Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. Au cinéma, très souvent, il arrive que des réalisateurs s'inspirent d'autres films, allant même parfois jusqu'à en copier certaines scènes de manière plus ou moins évidente. Je vous propose donc de vous intéresser aux films qui ont inspiré d'autres cinéastes. Tout le monde sait que Le Samouraï, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1967, a inspiré à John Woo The Killer en 1989. Cela dit, même si Le Samouraï est l'influence principale de The Killer, ce n'est pas la seule. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les points communs entre The Killer et d'autres films, dont bien sûr Le Samouraï. Dans Le Samouraï, le personnage principal est un tueur qui est trahi par son commanditaire une fois qu'il a accompli son contrat. Dans The Killer, le thème de départ est identique. Dans Le Samouraï, le tueur joué par Alain Delon doit exécuter son contrat dans l'arrière-salle d'une boîte de nuit. Dans The Killer, le tueur joué par Chow Yun-fat doit exécuter son contrat également dans l'arrière-salle d'une boîte de nuit. Dans The Killer, la scène du contrat dans la boîte de nuit comporte d'autres points communs avec un autre film tourné par Alain Delon, Borsalino & Co. de Jacques Deray. Dans Borsalino & Co., Alain Delon joue un gangster qui, accompagné de ses lieutenants, débarque dans une maison close où on voit un groupe d'hommes en train de jouer aux cartes à une table. Dans The Killer, dans l'arrière-salle de la boîte de nuit où doit se rendre Chow Yun-fat, on voit un groupe d'hommes jouer aux cartes à une table. Dans Borsalino & Co., toujours dans la scène de la maison close, avec l'aide de ses lieutenants, Alain Delon, armé d'un pistolet dans chaque main, tue tous les hommes présents. Quand c'est fini, il jette ses 2 pistolets. Dans The Killer, toujours dans la scène de la boîte de nuit, Chow Yun-fat est armé de 2 pistolets et à lui seul, il tue tous les hommes présents. Quand c'est fini, il lâche ses 2 pistolets. Dans The Killer, toujours dans la scène de la boîte de nuit, Chow Yun-fat porte un costume avec une écharpe blanche identique à celle que porte Alain Delon dans Borsalino & Co. Dans Le Samouraï, lors du contrat dans la boîte de nuit, la pianiste de l'établissement jouée par Cathy Rosier est témoin de la fuite d'Alain Delon après avoir exécuté son contrat. Dans The Killer, la chanteuse et pianiste de l'établissement jouée par Sally Ye est témoin de la fusillade impliquant Chow Yun-fat. Dans The Killer, lors de la fusillade de la boîte de nuit et dans les autres scènes d'action du film, John Woo utilise le ralenti à plusieurs reprises comme Sam Peckinpah dans La Horde sauvage. Dans The Killer, à un moment, Chow Yun-fat est embusqué sur un petit bateau à moteur dans un port. Il observe au loin sur le quai l'homme qu'il doit abattre en train de participer à une fête où il y a foule. Chow Yun-fat est équipé d'un fusil d'assaut muni d'une lunette de visée. Soudainement, il brandit son fusil d'une manière qui n'est pas sans rappeler celle d'Yves Montand dans Le Cercle Rouge quand il vise une serrure à l'aide d'un fusil à lunettes. Dans The Killer, dans le bureau de Danny Lee, le policier qui enquête sur le tueur, on voit un portrait robot du personnage joué par Chow Yun-fat. Or, ce portrait robot ressemble étonnamment à Alain Delon dans Le Samouraï. Dans The Killer, au cours d'une autre fusillade, on voit Chow Yun-fat sortir un petit pistolet dissimulé dans sa manche, exactement comme Robert De Niro dans Taxi Driver. Dans The Killer, lors de la fusillade finale, Chow Yun-fat lance une mitraillette à Danny Lee. On voit une scène similaire dans Les Affameurs d'Anthony Mann, où Arthur Kennedy lance un pistolet à James Stewart. Toujours lors de la fusillade finale, Chow Yun-fat et Danny Lee sont seuls face à une horde d'ennemis et ils se regardent avant de repartir au combat car ils savent qu'ils vont certainement mourir. On voit une scène similaire dans La Horde sauvage. Dans The Killer, la pianiste chanteuse jouée par Sally Ye porte à la fin du film le même imperméable qu'Alain Delon dans Le Samouraï. Dans The Killer, Chow Yun-fat joue un air à l'harmonica qui rappelle l'air joué par Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Voilà pour les points communs
que j'ai relevés entre The Killer et d'autres films. Il existe d'autres films qui ont influencé John Woo pour The Killer, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai évoqué Tueur à gages de Frank Tuttle, qui a inspiré Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui lui-même a inspiré The Killer à John Woo en 1989. Si vous êtes curieux, vous trouverez le lien de cette autre vidéo en description. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance.